De retour dans 72 Sport pour la quatrième et dernière partie. On parle de sport automobile, d'endurance également avec nos deux invités qui sont venus en famille ce soir. Merci d'être présents avec Arnold Robin et Didier Robin, père et fils. Merci d'être en direct avec nous sur LMTV Sarthe. Tout d'abord, le projet 24. Vous en êtes le responsable, vous en êtes le pilote, l'un des pilotes, puisqu'il y a également le frère qui n'est pas présent sur ce plateau, Maxime Robin, mais qui pilote tout au long de l'année avec vous, Arnold. Qu'est-ce que le projet 24, Didier ? À l'origine, c'était l'envie de faire les 24 heures du Mans, en s'y donnant les moyens. C'est-à-dire qu'en partant, il y avait Arnold, Maxime, on était en Fun Cup à l'époque. Ils ont fait une bonne saison de Ligier, et puis avec l'objectif d'y aller. Donc après, c'était des rencontres. C'était Vincent Capillaire qui nous a accompagnés beaucoup au départ. Donc 2021, c'était déjà une première étape avec le LMP2. Et puis, on se disait, oh, c'est un bel aboutissement. 2023, Arnold et Maxime avaient testé des GT. Et on a fait un programme GT3. 2022, programme GT3 avec WRT en championnat d'Europe qui s'est très bien passé. Et puis la continuité, c'était de se dire pourquoi pas Le Mans en GT, sachant que la GT est quand même une vraie voiture pour le gentleman, avec une belle marque qui va être Aston Martin. Et puis voilà, ça se déroule tranquillement. On reste sur notre projet 24. Au départ, on l'a fait très sartois. Ouais. Donc 2021, c'est la première fois qu'il y avait 3 pilotes sartois aux 24 heures du Mans. Donc c'est quand même quelque chose d'important et on l'avait fait avec ce 24. Donc on va continuer à capitaliser sur les partenaires sartois. Et on aura des petites choses pour la faire découvrir aux Sartois en fin d'année. Et puis voilà. Et le troisième pilote n'est pas sartois, mais a été formé à la filière. Donc on va dire qu'il a été adopté par... Quatrième saison pour le projet 24. Et cette saison 2023, ça sera l'European Le Mans Series. Hein. Oui, tout à fait, le championnat d'Europe, donc organisé par la CO, l'antichambre du championnat du monde depuis les 24 heures. L'objectif, ça sera quoi cette saison ? Alors, sachant que globalement en GT, tous les équipages seront composés donc d'un bronze, ce qui est le pilote qui correspond à ma catégorie, un pilote silver, ce qui correspond à la catégorie de Maxime, et puis après un pilote libre. Globalement, on peut aller jouer les avant-postes en GT en championnat d'Europe. Il y a une nouveauté sur cette saison 2023, c'est la voiture, puisque vous êtes rapproché de Aston Martin, qui est une des marques les plus mythiques du monde du sport automobile. On voit justement la voiture, la nouvelle livrée qui a été officialisée il y a quelques jours maintenant. Bleu, du bleu, du rouge. Elle vous plaît cette voiture ? Bleu, blanc, rouge, elle nous plaît. En plus, on a la chance d'avoir le numéro 72. Eh oui. Donc c'est quand même quelque chose qu'on avait demandé, qui nous a été accordé au dernier moment, qui symbolise un petit peu notre engagement vis-à-vis de le côté local. Et puis c'est une belle voiture. En plus, on est avec une écurie qui s'appelle TS Sport, qui a gagné le WEC l'an dernier en GT-AM, qui a gagné les 24 heures du Mans l'an dernier en GT-AM. Donc voilà, des gens qui connaissent bien la voiture, qui connaissent bien Aston, qui nous ont bien accueillis pour l'instant, même très bien accueillis. Donc voilà, je pense que la mayonnaise va prendre. Et puis avec Valentin Asclot, qui est le troisième pilote, qui est pilote officiel Aston Martin. Donc voilà, ça fait un bel équipage, homogène. Les garçons commencent à avoir un petit peu d'expérience, même si les 24 heures, ce sera compliqué. Par contre, TF a beaucoup d'expérience en GT aux 24 heures et en endurance. Voilà. Donc tout ça fait qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un bon championnat. Et puis motiver la CO pour nous inviter à ces 24 heures du Mans. Vous l'avez déjà piloté, Arnold, cette Aston Martin là ? Ouais, on a eu la chance d'être invité donc l'été dernier. En fait, il y a eu Road to Le Mans où on s'est pas mal débrouillé avec Maxime, et donc on a été invité à l'essayer à Portimao l'été dernier. C'est assez proche d'une GT3 donc, avec laquelle on a roulé l'année dernière. Seule différence, c'est un peu plus d'aéro et puis pas d'ABS. Donc là, c'est la différence. Mais sinon, non, c'est une voiture qu'on a aimé conduire. Et puis, outre la conduite, quelle classe ? Aston Martin. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal quand même, Aston Martin. Mais en plus, c'est bien parce que ça parle
un peu plus aux gens que quand on voulait en LMP2. Aller expliquer comment était construit une LMP2, Ouais. comment ça fonctionnait, c'était un petit peu plus dur. Là, ça parle un petit peu plus aux, James Bond. aux gens. Ouais, voilà. C'est James Bond, évidemment, Aston Martin. Pourquoi s'être associé justement à cette écurie anglaise TF Sport? Bah, en fait, c'est la rencontre aux 24 heures Ouais. du Mans C'est cette ça année. qui a- Ils nous ont, par rapport, Maxime connaissait Valentin, ils ont bien performé. Donc on a été discuté, et puis de discussion en discussion, il y avait un intérêt. Ils avaient un intérêt pour nous, ce qui était bien, ce qui était rarement arrivé. Et puis on s'est senti bien, on a réussi à monter un programme, et puis dans lequel il y a les 24 heures éventuellement. Non, j'aimerais bien que ce soit plus qu'éventuellement, mais éventuellement. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en 2022, vous aviez performé et c'était important, notamment sur le Road to Le Mans, avec cette deuxième place au volant de cette Audi R8 LMS GT3. Et ce qui a fait que la saison 2022, en plus des autres résultats, était plutôt bonne hein, pour vous. Ouais, globalement, on fait une bonne saison. On fait pareil une deuxième place dans notre catégorie aux 24 heures de Spa, qui est une des plus grandes courses de GT du monde. Et donc tous ces résultats, alors plus le fait aussi qu'en 2023, il y a la disparition du GT Pro, il n'y a plus Ouais. que le GT Am. Donc mine de rien, les écuries étaient intéressées par les bons équipages amateurs, ce qui a été le cas avec TF. On a entendu votre espoir, votre envie de faire Le Mans. Mm. C'est primordial pour une écurie sartoise, pour le projet 24 et Alors, pour vos c'est fils et pour primordial. vous. En fait, tout ça, à un moment, il faut le financer. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un argument, non pas supplémentaire, mais indispensable pratiquement pour le faire et que ça se passe bien. On a un beau dossier, on travaille avec la CO. Ils ont participé au championnat CO entre la LMP3, le P2. L'an dernier, on ne vient pas en GT comme ça. Il y a Ouais, bien sûr. une année complète de préparation. Donc globalement, tout ça, ça fonctionne. Un équipage complètement français, c'est aussi sympathique. Donc voilà, on a une voiture qui est une vraie voiture qui fonctionne bien, qui est une écurie qui est reconnue par la CO. Donc on essaye de mettre l'ensemble des choses bout à bout pour le faire. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est obligé de faire comme si on y était. Ouais, pour préparer déjà. Voilà, pour préparer. On a toujours dans cette optique de présenter la voiture aux Sartois et de faire partager un peu notre aventure. On est en train de monter avec le SC Le Mans. Lors du dernier match, en fait, on ira présenter la Aston Martin. Les pilotes seront présents sur place avec un réceptif. Donc, en fait, et tout ça, ça ne peut se préparer qu'aujourd'hui. Si jamais on n'est pas pris, on changera. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on prépare déjà toute cette. Comme si on y sera, on prépare des réceptifs. Moi, et en plus, l'année du centenaire est vraiment une année où tout le monde a envie d'y aller. On voit bien que c'est compliqué pour le public, c'est compliqué aussi pour les écuries, et c'est compliqué aussi de monter des programmes. Voilà, donc ça bouchonne. Mais on ne peut pas attendre la fin février pour préparer cet événement. Et puis ça, on le voit bien, il y a un engouement. Déjà, on parle du centenaire, on parle, nous, d'Aston Martin, on a déjà un vécu. Tout ça fait c'est beaucoup plus facile de fédérer autour du projet 24, et on voit que ça fonctionne. Vous avez entendu votre papa avant de prendre l'antenne à la pause, Arnold. Ça, c'est un premier objectif d'être au Mans. Et un deuxième objectif, c'est d'y performer. Oui, alors avec Maxime et puis Valentin, on se donne les moyens de bien préparer les 24 heures. On sait qu'on peut faire sur le papier quelque chose de bien. C'est la préparation qui compte. Là, on va se servir énormément des 2 premières courses en ELMS voilà, pour se jauger un petit peu. Et puis, nous, on a commencé notre préparation physique courant du mois de décembre. Donc voilà, les choses sont lancées, mais c'est sur la préparation que le plus gros travail va être à faire. Direction l'Espagne pour la première course de la saison. Barcelone, ouais. Barcelone, un circuit qui vous plaît? Dans l'absolu, non. C'est pas la première. Vous n'êtes pas le premier pilote qui me le dit. Mais non, parce que je trouve pas que ce soit un circuit homogène. Des fois, le revêtement est bizarre en fonction des températures. Donc, j'ai pas toujours eu des bonnes sensations à Barcelone. Après, c'est pas grave. Les circuits un peu plus compliqués pour apprendre et puis pour travailler, c'est bien aussi.
Donc voilà, première échéance à Barcelone, avec 2 journées de test avant. Donc Et puis qui voilà, sait, sur une Aston Martin, ça se trouve, vous allez adorer. si ça se trouve. Donc voilà. Mais non, je me rappelle en proto, ça avait été compliqué. Derrière, c'est Imola. Là aussi, c'est un circuit Oui. mythique. Ah oui. Mais tout est mythique, donc c'est bien. Et puis, donc, Barcelone, Imola, les 24 heures du Mans, on l'espère, on vous le souhaite. Et puis derrière, il y aura la fin de saison au Castellet, encore en France. Voilà, Castellet en France. Ensuite, on enchaînera, alors je ne sais plus exactement l'ordre, mais il y aura Spa, Portimao et puis Motorland de Aragon en Espagne. Merci beaucoup Arnold et Didier Robin d'avoir été nos invités de cette fin d'émission. On vous souhaite le meilleur pour cette 4e saison avec Projet 24 à bord de cette magnifique Aston Martin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.